On débute la réunion, il est 19h47. Vous avez reçu un ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? Sinon, je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Bruno? Merci. Le procès-verbal de la réunion du 12 février a été placé sur la plateforme, mais est-ce que c'est conforme aux discussions qu'on a eues? Oui. C'est Luc qui en fait la proposition. Oui. Est-ce que notre public en délire a des questions? Merci. Salut Daniel. Alors, démarche pour la réalisation d'un plan climat, simplement vous informer que l'ensemble des directions adjointes ont participé à une rencontre le 24 février dernier pour connaître exactement la teneur des demandes qui leur seront adressées pour faire les premières bases des données dont on aura besoin pour le plan climat. Alors, les gens c'était assez clair, c'était très précis. Par ailleurs, pour la réalisation du plan climat, on recevra les équipes pour identifier sur le territoire les fragilités, pour faire le recueil de données, la prise de données qui sont nécessaires à la réalisation du plan climat et pour plusieurs rencontres, tant les rencontres citoyennes que les rencontres d'organismes ciblés pour ce qu'on appelle les organisations d'intérêt. Est-ce que vous avez des questions sur le point? Donc, on passe au fonds, gestion du Fonds local d'investissement et des fonds locaux de solidarité. Dossier 2018-13. Lynn. Oui, le 7 novembre 2018, il y avait une petite erreur dans le projet de résolution. Le comité administratif avait autorisé un prêt FLI de 58 750 au dossier 2018-13. Le remboursement a été fait, le prêt est finalisé. Là, ce serait de produire un acte d'hypothèque. Il y avait un acte d'hypothèque, excusez, qui avait été fait en faveur de ce prêt-là. Donc, ce serait d'autoriser la directrice générale à signer l'acte pour la quittance totale et finale. Donc, c'est un acte qui va être publié au registre foncier. Le prêt a été remboursé dans l'intégralité. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, Martin, merci. Disponibilité des fonds FLI FLS? Oui, en date du 5 mars 2025, au niveau du FLI, c'était 1 716 741 et celle du FLS de 210 065. Ça va. Alors, on arrive à gestion du fonds PAPME. On a une demande, le dossier 2025-59. Lynn? Oui, donc, au niveau du fonds PAPME, il y a une disponibilité budgétaire de 32 717. Donc, c'est d'accorder un soutien financier de 3 000 pour le volet PME durable au dossier PME 2025-59. Ça va pour tout le monde, Luc? Merci. Je l'ai. OK. Grave. C'est bon. Tu me rappelles? Oui. Point 8. Service d'aménagement du territoire. Certificat de conformité. Daniel, approbation de la modification adoptée par Lorrainville à son règlement sur les permis et certificats. Le règlement sur les permis est un règlement administratif. Mais depuis 2023, le gouvernement demande une liberté de quand même avec donc, il modifie son règlement sur les permis. Alors, c'est conforme. Est-ce qu'il y a des questions pour Daniel? Non, je recevrai une résolution. Bruno, merci. Avis sur la demande du MTMD concernant l'autorisation à la CPTAC sur une demande d'utilisation autre afin que l'agriculture d'un lot. Daniel, toujours. Le ministère du Transport qui doit changer un ponceau sur la route 101 Sud à Notre-Dame du Nord. Alors, pour travailler, ils ont besoin d'acheter une superficie de 7000 mètres carrés parce que le terrain est très handicapé dans ce secteur-là. Pour pouvoir travailler et changer le ponceau. Ça va être dans l'extérieur zone agricole. La commission de protection du territoire agricole demande aussi une résolution de la MRC pour voir si on est d'accord ou pas avec cette demande de fonds. Vous avez le détail dans la plateforme. Ça va pour tout le monde? Ce ne sera pas un pont temporaire. Non, c'est un ponceau de changer. C'est la côte à Pérou. Hein.
Fait que, Martin, merci beaucoup. Régularisation des terrains adjacents au quai public de Laniel. Toujours Daniel. Le quai de la Nièvre, c'est un quai fédéral. Le fédéral, c'est des parties de ces quais publics. Il a été cédé à la MRC en 2022, en fait, au comité municipal de la Nièvre. Il avait été prévu que le fédéral aussi occupait par la descente de bateaux par des quais une partie du fond du lac Témiscamingue. Ça, ça relevait pas c'était pas un terrain fédéral, ça relevait du ministère de l'Environnement. Il y avait un bail avec le ministère de l'Environnement, alors il a été conclu quand la MRC s'était cédé le quai fédéral, qu'on allait aussi acquérir les baux qui allaient pour la partie qui était dans le lac, puis en même temps, ben, le comité municipal de la Nièvre, c'était une marina. Et normalement, il leur faut aussi un bail du ministère de l'Environnement pour occuper la partie du lac qui occupe pour la marina. Alors, pour régulariser ça, il faut que la MRC signe un bail avec le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement demande un plan d'arpenteur, délimiter ces sections-là du lac. Alors, la MRC a demandé une soumission, un arpenteur, vous l'avez, 1 000 plus taxes. Alors, si vous êtes d'accord, ce serait d'accepter cette proposition-là. L'ensemble des frais va être payé par le comité municipal de la Nièvre. Ça n'affectera pas vos codes part. Questions, commentaires? Alain? Merci. Alors, je passe la parole à Lynn. Acceptation de l'offre de service pour l'indice bohémien 2025. Oui, donc l'indice bohémien a déposé une offre à la MRC, un plan publicitaire pour toute l'année 2025. Donc, je vous avais déposé la soumission là, qui s'élève à 4 205 taxes en su. Donc, ce serait pour accepter la soumission puis de mandater la DG à procéder à la signature d'une entente. Peut-être vous mentionner aussi que l'indice bohémien, ce qu'elle n'a pas mis dans sa soumission, c'est le graphisme, mais on a une ressource à l'interne qui fait très bien le travail, là, mais venant le clause qu'elle ne serait pas disponible, là, il y aurait un frais supplémentaire de 80 $. Est-ce que tu as une copie? Donc parce que là, on parle d'accepter une facture de station de mail Oui. dans le même. La résolution. Peu importe, non, je trouve. En conséquence, qui est proposé, il y a une portion de résolution qu'il faut enlever en haut. Excusez, dans ma version papier, c'est correct. OK. Ah, Mais dans la version électronique, il y a encore la station de mairie, oui. Mais en bas, tu as la résolution d'accepter la. Juste vous rappeler qu'on fait ce genre d'entente-là avec plusieurs médias. Et puis, l'indice bohémien avait approché les MRC pour une commandite, puis on avait dit, nous, on n'a pas de budget de commandite, mais on peut faire une entente. Et ils ont très bien répondu à la commande. Alors, c'est sur le projet de résolution du groupe parce que vous teniez de prendre des solutions. C'est bon. Alors, Luc Lalonde, parfait, merci. C'est bon pour tout le monde? C'est excellent. Alors, on passe au point 10, gestion des matières résiduelles. Je pense que je vais te laisser la parole. Oui, En l'absence de Vital, paiement d'une facture pour l'entreprise North. Oui, ce serait Donc, pour, Exxon, oui, autoriser la facture qui est en lien avec la réparation d'un éjecteur de chargeur sur roue au coût de 8 016 et 32, taxes incluses. Est-ce que ça va? Martin? Paiement d'une seconde facture auprès de l'entreprise North. C'est un autre éjecteur? Non, là, c'en était 5. Donc, Quand même. ça monte à 16 148 et 66, incluant les taxes. Donc, c'est le même chargeur sur roue. C'est toujours auprès de l'entreprise North. c'est moins de 5. Y a-t-il une différence de date entre les deux? Oui. De beaucoup. Parce que normalement, quand tu fais un électeur, tu regardes les autres. Ben, C'est d'habitude. ce qui a été fait. Là, il n'y avait pas tant les faire là, j'imagine. Non, c'est parce que C'est le même chargeur ou c'est l'autre? parce qu'ils ont misé que ça irait beaucoup plus tard dans l'année. Ils pensaient que ça ferait l'année, mettons. Tu sais, on a déjà eu ce genre de discussion-là au cœur lorsqu'on arrive dans des rangs de mécanique de même. Oui. Tu as déjà démantelé. Oui. Ta vaisselle est déjà Oui. démantelée. Il faut les sortir. Là, on repaye pour démanteler un coup Oui. dans la vaisselle et te la reposer. Là. OK. Les messages ont été passés.
Parce que, on jette des prix, là, c'est un injecteur, 8 000 $, 5 pour 16 000. Les coûts de vaisselle, Ben oui, c'est ça. ben, ta vaisselle, Non, que non, tu demandes. On l'a compris. Bon. Est-ce que... Vous êtes mécaniquement assez forte, madame Dacrefette? Non, Non, ah, je suis mécaniquement tweet, ouais, comme je suis numériquement tweet et fière de l'être. mais, OK. ça C'est serait enregistré d'ailleurs. ça serait quand même des affaires à... On enrose au cœur de ces affaires-là. C'est une bonne idée, mais est-ce que tu approuves la dépense, l'autorisation? Quoi? Merci, Luc. Oui. Merci, Luc. Moi, les autres. C'est bon pour tout le monde? Alain, tu viens de t'en sauver. Alors, on va passer autorisation pour le paiement d'une facture à l'entreprise Station Voisin. Michel? Oui, station Ville-Marie. Donc, c'est pour du diesel des camions pour le mois de novembre 2024. C'est au coût de 5 313,94. Alain, je vais- tu vas faire ça pour Luc, hein? Merci. je vais le trouver. Et nous aussi. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va te suivre. Dépôt pour approbation des chèques émis ainsi que le rapport budgétaire à jour pour information. Point 11. Avez-vous des questions sur le rapport budgétaire des chèques émis? Il y en avait une, je ne sais pas pourquoi je la retrouve. Ben, moi, j'en ai une, Lynn, dans la liste des chèques, on retourne des taxes, c'est vente pour taxes. 6 000, je l'ai entouré, ça que ça devrait être. Hey, je suis en bonne là-dessus, là. Taxe David Boileau Desjardins à la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. On retourne un chèque de 6 762 $. Samy, tu peux répondre? Puis, comme le propriétaire dispose d'une année pour exercer son droit de retrait pour acheter la propriété. OK. Donc, il paye à la merci par la suite, elle rembourse l'adjudicataire, celui qui a acheté lors de la vente pour taxe, donc il lui rembourse. Là, on rembourse la municipalité pour ces taxes-là. Ouais. OK. Et merci d'hiver, parce que je n'avouerai pas le nom de la personne. Là. Le C25-0021, versement de 5 000, c'est-tu pour le pont? La location du terrain? Oui, exactement. C'est pour notre C'était pont. C'était la dernière année. Et là, qu'est-ce qui va se passer à ce pont-là? S'ils ne font pas cette année, est-ce qu'il faudra reprendre l'entente avec le même individu? Oui, parce que l'entente prend fin à la fin de l'année, 31 décembre. OK. Il n'y aura pas de nouvelles fraîches pour quand est-ce que... J'ai relancé cette semaine parce que l'appel d'offres finissait le 26 février et je n'ai pas eu de retour encore. Pour faire un pont une fois, ça a fonctionné la première fois, ça a pris du temps, ça a fonctionné. Non, on ne fait pas de bon bois, là, c'est des faces que je faisais. Est-ce que. On est habitué à ça. Ça me rend nerveux, il est pas simple dans le- On se fait plus prendre. Alors, tout va bien pour les dépenses. Je recevrai une proposition pour l'adoption, l'approbation des chèques émis. On va le faire. Bruno, merci. Je t'ai pas tordu le bras, là. Tu as l'air malheureux. Ouais, ça- Dépôt du rapport mensuel d'activité et les statistiques à jour des visites sur le site Web. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu souhaites attirer notre attention, Samy? Non, pas particulièrement si vous avez des questions. Avez-vous des questions? Moi, je n'aurais une, Samy. Ça a peut-être pas, ben, ça a rapport, mais c'est peut-être pas un lien direct, là. Mais mettons que j'ai une demeure qui s'est vendue à un prix X, puis elle se revend 2 fois et demi le prix. Ça fait pas sur le rôle d'évaluation, on va y aller. C'est sûr que pour déterminer la valeur des immeubles, on fait référence à des banques qui ont eu dans le même quartier, dans la même ligne. Ça affecte. Si c'est un cas isolé, l'évaluateur ne va pas le prendre en compte. Donc, il va l'écarter. OK. Et c'est la tendance, c'est le prix qui échange des propriétés donc, sur le marché. Bon. Merci. D'autres questions? Alors, gestion suivi du règlement décrétant les règles en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Gestion RH. Avez-vous des questions pour la directrice générale? Non. Et délégation fonctionnaire, dépôt de la liste des dépenses autorisées.
C'est hallucinant. Il y a juste Vital qui en a des dépenses autorisées. C'est ahurissant. Pas de questions non plus. Alors, dans point 14, affaires municipales, avez-vous des éléments à soulever? Affaires nouvelles? Période de questions d'assistance. Alors, la levée de l'Assemblée est prononcée. Il est 20h03. L'enregistrement est fini, là? On le termine là. C'est qui la propose? C'est Bruno.